Bonjour à toutes, alors voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'aborde pas souvent. Donc c'est le sujet des cheveux, comment avoir des cheveux en bonne santé. Je ne dis pas que mes cheveux sont les plus beaux du monde, hein, bien sûr, mais je vais vous expliquer comment je prends soin de mes cheveux, parce que sur ma chaîne c'est le genre de vidéo que je fais pas souvent, donc comme je suis un peu ciblée sur le maquillage, etc. Je me suis dit pourquoi pas varier un peu les vidéos et vous parler donc de mes produits chéris. Et donc nous allons commencer tout de suite. Je vais vous présenter mes shampoings, vous dire comment j'alterne tout ça pour dire d'avoir de bons résultats. Donc je vais vous parler aussi de mon produit miracle pour la pousse des cheveux qui m'a juste bluffé. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais commencer par mes shampoings. Donc pour les shampoings, j'utilise deux shampoings différents. Donc il faut toujours alterner vos shampoings les filles, autrement vos cheveux vont s'adapter, s'habituer donc aux composants ou aux principes actifs compris dans le shampoing et vous n'aurez plus de résultats par la suite. Donc moi j'utilise toujours un shampoing nourrissant qui est celui de chez Osmo. Voilà, et un shampoing pour le volume qui est celui de chez Bellhead, donc qui sont tous les deux très bien. Celui-là sent un peu la pastèque, donc j'adore l'odeur. Il est très nourrissant et pour mes cheveux fins, il ne les alourdit pas. Pour ce qui est du shampoing volume de chez Bellhead, il est vraiment très bien. Quand je l'applique et après je passe le sèche-cheveux, j'ai vraiment un bon volume, les cheveux décollés de la racine, et ce que j'attendais de ce shampoing tout simplement, donc je le trouve hyper bien. Donc voilà, on va passer au masque. Donc moi j'utilise deux masques différents en ce moment, donc faut pas croire que j'utilise tout le temps la même chose toute l'année. J'aime bien innover, essayer de nouvelles marques, mais pour le moment je vais vous présenter deux marques. Donc une marque que vous connaissez toutes, la marque de chez Lush. Donc c'est le rafistoleur, c'est un après-shampoing. Je vais essayer de l'ouvrir, voilà, qui se présente comme ceci, donc un après-shampoing comme tous ceux que vous pouvez connaître. Donc il n'est pas bizarre comme certains produits de chez Lush. C'est un après-shampoing qui sent la violette, donc c'est une odeur qui reste sur vos cheveux, je peux vous le garantir. 3 jours après, moi ça sent encore, étant donné que je ne fume pas. Je ne suis pas dans ce genre d'odeur, donc le produit reste vraiment bien sur... Enfin, l'odeur reste vraiment sur mes cheveux. Et donc, le but du rafistoleur, je pense que c'est nourrissant. Oui, rafistoleur, hein, bien évidemment, Laura. Ensuite, j'ai un autre produit de chez L'Oréal Professionnel que j'ai acheté chez Produo également, que j'ai testé aujourd'hui pour la première fois. Et donc son but est de réparer donc les cheveux. Il faut savoir que quand j'utilise un shampoing donc nourrissant, je vais plutôt essayer de mettre un masque pour la brillance et vice versa. Si j'utilise un shampoing pour le volume, je vais plutôt utiliser un masque nourrissant pour qu'il y ait toujours un équilibre. Donc c'est un après-shampoing que j'ai adoré. Je ne saurais pas vous dire l'odeur qu'il a. Il a une odeur assez spéciale, bien qu'elle ne me dérange pas. Ça sent un peu le fruit, mais il a même un aspect pâteux. Il n'est pas du tout liquide comme celui de chez Lush. Et je vous dirai à long terme ce que j'en pense, mais pour le moment ils sont hyper beaux. Donc ils sont hyper brillants et que demander de plus. Ensuite je vais vous parler de mes huiles. Donc les huiles c'est très important, c'est un réflexe à avoir au quotidien. Les huiles sèches, donc j'en ai deux différentes en huile sèche. Donc j'ai celle de chez, je vous ai déjà présenté d'Oro Fluido, qui est un mélange d'huile d'argan, d'huile de lin et d'une autre huile, je ne sais plus, qui est là pour briller, pour faire briller vos cheveux. Elle est pas là pour briller dans votre salle de bain, elle est là pour faire briller vos cheveux et elle sent divinement bon. Elle a une odeur comme la vanille, comme ça, vraiment une odeur assez sucrée et j'adore. Et elle marche hyper bien, elle sèche très bien et ne graisse pas les cheveux. Ensuite j'ai celle de chez Kerastase que j'avais reçue dans la Dirty Box, qui est la Elixirka Ultime, qui est faite pour les cheveux abîmés. Donc je n'ai pas vraiment les cheveux abîmés, mais je la mets sur mes pointes, là où nous avons des fourches. Même celle qui utilise des produits à 100 €, je suis sûre qu'elle a des fourches. Donc voilà pour les huiles sèches. Ensuite je fais un bain d'huile tous les mois à l'huile d'argan. Donc c'est une huile qui m'a été ramenée du Maroc. Et donc l'huile d'argan c'est vraiment le produit qui m'a sauvé la vie cet hiver. Donc j'en passe les détails, elle est bonne pour tout, elle est anti-rides, elle est pour la brillance des cheveux, elle est très bonne pour la peau. Franchement l'huile d'argan c'est un must à avoir. Je fais un bain d'huile chaque mois et on va dire qu'elle fait une renaissance à mes cheveux. Donc je l'ai fait hier pendant la nuit, j'essaie de poser toute la nuit. Elle nourrit trop bien mes cheveux en fait. Elle les rend brillants, elle les rend souples.
j'ai rien à dire, je pense que c'est le meilleur remède pour vos cheveux. Vous pouvez utiliser tous les produits du monde. Si vous avez de l'argan, vous avez ce qu'il vous faut. Ensuite, on va aborder la question de la pousse des cheveux. Alors, j'ai un produit à vous présenter qui fait pas trop l'unanimité chez certaines personnes. Heureusement pour moi, chez moi, ça a hyper bien fonctionné. Donc, je vous le présente pour la pousse des cheveux. C'est le pousse plus vite de chez Lush. Donc, je vous explique comment je l'ai tué. Parce que à la base, il est censé être comme ça. Vous comprenez un peu le... Donc voilà, c'est le pousse plus vite de chez Lush qui a des sous-tons à la cannelle. Donc c'est une odeur qu'il faut aimer, hein, bien évidemment. Je vous explique comment l'utiliser. Donc quand j'ai été le chercher chez Lush à Bruxelles, la vendeuse m'a expliqué que c'est comme un savon, vous devez le malaxer dans vos mains. La mousse que vous obtenez, donc c'est avec cette mousse là que vous allez devoir masser vos cheveux. Donc c'est vraiment un massage du cuir chevelu. C'est pas pour toutes les longueurs, c'est vraiment le cuir chevelu qui doit être massé et stimulé. Pour ce pousse plus vite, il faut l'utiliser pendant un mois. Et puis faire une pause d'un mois. Pourquoi? Parce que les principes qu'il y a dans ce produit, ou que ce soit dans n'importe quel produit, il faut éviter d'habituer votre cuir chevelu au produit. Donc tout simplement parce que après il n'aura plus aucun effet. Donc il faut faire une pause pour laisser reposer le cuir chevelu, éviter qu'il ne l'assèche et ensuite reprendre un mois après votre cure du pousse plus vite. Donc nous sommes en janvier, j'ai commencé ma cure au mois de septembre, début septembre. Donc après j'ai coupé mes cheveux jusqu'ici en octobre, et ici nous sommes en janvier, il m'arrive ici. Donc j'ai plus ou moins ça, voilà, qui a poussé depuis. Donc sachant que mes cheveux poussent hyper lentement, j'ai trouvé le produit miracle. Je rachèterai ce produit bien évidemment, mais attention, sur moi il a fonctionné, sur ma copine Davina il ne fonctionne absolument pas. Maintenant, est-ce qu'elle l'utilise comme on lui a expliqué? Je n'en sais rien. Ensuite, toujours pour la pousse des cheveux et les maintenir en forme, on va dire comme ça, il faut toujours arriver en automne et en hiver leur donner un petit coup de pouce. Et je ne suis pas le genre de fille à suivre des cures de 3 mois avec 4 gélules à prendre par jour parce que tout simplement j'oublie. J'ai acheté des vitamines de chez Juvamine, donc pour les cheveux, qui se présentent comme ceci. Voilà, elle est terminée. Déjà ce sont des gélules qui ne sentent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir des gélules à la levure de bière. Rien qu'à sentir l'odeur, vous avez envie de gerber. Donc déjà point positif, elles ne sentent pas. Il est recommandé de prendre un comprimé par jour, le matin ou le midi, mais si vous oubliez un ou deux jours, c'est pas dramatique, je vous l'assure. Moi des fois on dit le matin, midi, bah, le soir j'avais oublié, bah, je le prends le soir quoi. Donc ça reste, pour moi c'est futile, donc tant que vous l'avez pris, c'est le plus important. Ensuite ils recommandent de faire une cure de 2 à 3 mois, maintenant ils le vendent par 1, donc si vous avez envie de faire qu'un mois, c'est à votre guise tout simplement. Moi j'ai fait un mois et j'ai vu vraiment la différence. Et je vous dis où j'ai vu la différence, c'est dans ma douche. Donc je sais pas si vous avez comme moi ce truc dégueu que vous avez quand vous vous lavez les cheveux, qu'à la fin l'eau ne s'évacue plus. Il faut enlever tous les cheveux du bouchon. Et bien moi j'ai vu la différence de ça avec mon bouchon que j'ai changé je pense 4 fois sur le mois. Il a vraiment renforcé mes cheveux, la chute des cheveux qu'il a arrêté. Bon c'est normal de perdre ses cheveux en automne, mais moi c'était exagéré, je les perdais en touffe. Dans la douche je crois que j'aurais pu faire des extensions, hein, sûr et certain. Ensuite nous allons aborder la question du volume. Comme je vous l'ai déjà présenté, j'utilise un produit shampoing pour le volume. Et je suis allée chez Produo demander à une des vendeuses un spray. Je voulais un produit à mettre sur mes cheveux après les avoir lavés qui pouvait me donner du volume. Et donc elle m'a donné ce produit de chez Lavoli, qui est comme ceci. Donc elle m'a expliqué quoi? Elle m'a expliqué que après la douche, quand mes cheveux étaient essorés, donc avec l'essuie, je devais appliquer ça sur les racines et passer le sèche-cheveux et que j'aurais un volume de fou. Le hic, c'est que ce produit, il me rend les cheveux gras. Je n'ai pas du tout les cheveux gras et il me rend les cheveux gras. Donc j'ai utilisé 2 fois. Une fois avec cheveux secs et une fois avec cheveux mouillés, il me rend les cheveux gras. Si vous avez ce produit, ou si vous êtes vendeuse, ou si vous êtes dans la coiffure, si vous l'avez déjà testé, expliquez-moi comment il faut l'utiliser parce que sinon, je crois que j'aurais payé 10 € dans le vent. Alors petite et dernière chose, quelque chose que beaucoup d'entre vous oublient et ne font pas très attention, ce sont les appareils chauffants.
Donc il faut savoir que moi là je viens de laver mes cheveux, je les ai séchés au sèche-cheveux. Ils sont raides comme des baguettes. Et donc les seuls appareils chauffants que j'utilise sont le sèche-cheveux et le fer à boucler. C'est-à-dire que j'ai tellement la flemme de me boucler les cheveux que j'utilise une fois par mois. Le sèche-cheveux, on va dire qu'une fois sur deux quand j'ai lavé mes cheveux, je l'utilise. C'est vraiment quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. Je suis une grosse fainéante pour tout ce qui est coiffure. Et il faut savoir que si vous utilisez quelque chose tous les jours, ou même de temps en temps, ça ne peut pas vous faire de mal, c'est d'utiliser un protecteur de chaleur. Alors je vous présente celui de chez Franck Provo, donc je ne vous le conseille pas spécialement, c'est parce que j'avais besoin d'un protecteur de chaleur que j'ai au Carrefour et qui est avec celui-là, donc je l'ai pris. Je ne me souviens même plus du prix, en tout cas ils sont hyper bons, ils me graissent pas les cheveux et je pense qu'il fait son job, hein. Je ne vois pas la différence parce que je n'ai jamais testé un mois sans utiliser de protecteur de chaleur. J'ai bien trop peur de cramer mes cheveux. Donc les filles, n'oubliez pas, si vous utilisez des produits chauffants sur vos cheveux, essayez de le faire le moins souvent possible et surtout d'utiliser un protecteur de chaleur. Donc je pense que c'est les seuls conseils que je peux vous donner. Petit rappel de cette vidéo, c'est de bien alterner vos shampoings, ne pas utiliser tout le temps la même chose parce que vos cheveux vont s'y habituer, vous n'aurez plus de résultats à la fin. Ça c'est un conseil que tous les coiffeurs peuvent donner, ce que les vendeuses m'ont déjà appris, on va dire ça comme ça. Donc je tiens à préciser que je ne suis absolument pas coiffeuse. Je n'ai pas de notion en termes de cheveux ou de coiffure, etc. Je vous donne simplement des conseils, des astuces, des produits que j'utilise sur moi, que j'ai testé et que j'ai approuvé ou pas. Parce que celui-là, soit je l'utilise mal, ce qui est très bien possible parce que je suis une quiche en termes de coiffure, ou soit c'est de la merde. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions sur ma routine pour mes cheveux, ou si vous avez, que sais-je, des questions, parce que vous êtes plein d'imagination bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous de la vidéo, j'y réponds dès que possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu diversifiée, elle change de celle que je fais d'habitude sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec des tutoriels de maquillage puisque vous êtes nombreuses à me le demander. Mais étant donné la période de fête, j'en ai fait pas mal, je pense que j'en ai fait 4. Et il faut savoir qu'un tutoriel de maquillage, ça prend du temps à le filmer et à monter. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez bien, que vos examens se passent bien. Et tout quoi. Et je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur Facebook, donc mon groupe qui est l'univers de Laura. Et on se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Mouah.